On a la chance aujourd'hui de recevoir la coordonnatrice de Rayon de partage en santé mentale, parce que oui, la santé mentale, c'est l'affaire de tous, et encore plus en temps de pandémie. Donc, bonjour Nanny Godette, comment ça va? Ça va bien, merci Émilie. Oui, donc ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de santé mentale, parce que on le sait, tout le monde, là, on est en train un petit peu de craquer, là. On est tous un petit peu fébriles. C'est-tu normal qu'on vive toutes ces émotions-là, ce stress-là, Nanny? Est-ce que on est tous en train de devenir fous? Qu'est-ce qui se passe? C'est normal, Émilie. Oui? Ah, piouf! C'est normal. Parce que là, tout ce qu'on vit présentement, on vit beaucoup de stress, d'anxiété. C'est à cause du changement qu'on vit présentement. OK. À cause de tout ce qui est pas normal, justement, parce qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais vécue collectivement, individuellement aussi. Oui. Puis là, notre corps, c'est une réaction normale de notre corps que de là vivre du stress, de l'anxiété. Même pour ceux qui sont habitués, là, tu sais, comme moi, par exemple, tu sais, moi, je suis habituée d'être stressée, puis on dirait que c'est pire, là. Fait que c'est normal que ça soit amplifié, mes symptômes, là. Oui, c'est normal. OK. Fio, merci, ça me rassure. Tout le monde a ça, une santé mentale, hein? On va se le dire. Tout le monde a ça. Oui, parce qu'on a la santé physique, mais on a aussi la santé mentale. C'est pas tout le monde qui a nécessairement une maladie mentale, mais tout le monde a une santé mentale qui doit prendre soin. C'est important de faire la différence. Oui, exactement. C'est bonne différence de nuance, là. C'est important de le souligner. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est submergé par toutes ces émotions-là, par tout ce stress-là? C'est quoi les trucs là, qu'on peut faire pour se relaxer un peu? Bien, d'abord, Émilie, là, je dirais que on est toutes des personnes différentes, hein? Fait qu'on a toutes des trucs différents. Oui. Avant de vous donner des trucs, des astuces, des choses comme ça, je vous dirais, essayez de voir dans votre vie, quand vous avez vécu un peu les symptômes, là, vous les connaissez, les symptômes, je ne vous les dirai pas parce qu'il y en a tout plein de symptômes. Quand vous avez vécu cette angoisse-là, ce stress-là monté, cette anxiété-là montée dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait qui vous a fait du bien? Je pense que ça, c'est à la base. Parce que chaque personne a ses propres ressources, se connaît, puis sait comment il réagit face à telle chose, puis qu'est-ce qui lui fait du bien. Fait que, à la base, souvenez-vous de vous, qu'est-ce qui vous fait du bien. Parce qu'on entend plein de trucs présentement d'un bord puis de l'autre. Faites ci, faites ça, faites ci, faites. Fait que, recentrez-vous sur vous-même. Oui. Puis là, trouvez la réponse, mais moi, je vais vous donner quand même des petites pistes pour vous guider, OK? Oui. La première, et je pense la plus importante présentement, c'est de ne pas se surinformer. Puis vous êtes des médias, vous, la TVC, oui. mais vous savez qu'il y a la conférence de presse du ministre, il y a le fédéral, le provincial, ces deux conférences de presse-là sont importantes pour savoir les nouvelles du jour. Oui. Mais après ça, tout le long de la journée, les médias reprennent ce qui a été dit, puis là, ils leur disent à leur façon. Fait que ça, à un moment donné, dans notre cerveau, quand on entend des informations contradictoires, ben on sent ça comme une menace. Puis c'est là que l'anxiété monte. Oui. C'est normal. Fait que pour atténuer ça, ben fermons la télévision un peu. Fermons les nouvelles et donnons-nous des instants, mais pas trop non plus. Fait qu'il faut doser ça, fermer ça. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? On parle de distanciation sociale, mais en réalité, il faudrait peut-être plus dire distanciation physique, parce que physiquement, il faut garder nos distances. Ouais. Mais socialement, ben, je pense que c'est le temps là, de s'entraider par le téléphone d'abord. Oui, on peut envoyer des textos, des messages, mais d'entendre la voix de quelqu'un, le ton de voix, comment on peut dénoter si ça va bien, si ça va moins bien, comment qu'elle se sent. Ça dit beaucoup plus qu'un texto. Ouais. D'appeler un voisin, un grand-parent, le prof de nos enfants. Les profs leur ont envoyé des messages, leur ont dit qu'ils étaient disponibles. Les profs sont disponibles pour parler aux enfants via Messenger, via le téléphone, peu importe le moyen que vous allez utiliser. Ouais. Mais c'est important. On est dans un temps qu'il faut se parler avec des mots, notre voix, là. Ouais, avec du son. Oui, du son. Avec du son.
pas juste des emojis, là, du son, parce que des emojis, c'est sujet à interprétation. Exact. Hein? Alors, le téléphone est vraiment important dans ce temps-ci. Aussi, de respecter notre routine. On avait une routine avant, on avait un cycle jour-nuit, mais là, c'est sûr que si on est à la maison, ben des fois, on se couche plus tard, on se lève plus tard, ben ça peut nous dérouter, puis il va y avoir un moment qu'il va falloir reprendre notre routine. Fait que si on veut que ce soit pas trop difficile plus tard, ben essayons de garder un cycle jour-nuit normal, puis une routine aussi. Puis ça va nous aider aussi, si quelqu'un prend de la médication, soit pour la santé physique ou la santé mentale, bien, de garder une routine, c'est dans une bonne hygiène de vie, ça fait partie de ça. Oui. Bien, on va prendre aussi notre médication à des heures régulières. Fait que ça, ben, c'est des choses qui font qu'on va se porter mieux. Tout à fait. Tenir un journal, tout le monde a ça, un crayon, un crayon, une feuille, c'est pas obligé d'être un journal de tous les jours. Ça peut être comment on se sent présentement. On l'écrit. Puis après ça, Émilie, on le lit à voix haute. OK. On s'écoute parler. En s'entendant, ben, on le dit. Mais peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça bizarre, mais ça fait tellement du bien de lire à voix haute. Ça nous libère, puis vous l'essayerez. C'est un bon défi. OK, oui. Ouais. Ensuite de ça, aller dehors, prendre une marche. Il y en a qui vont me dire, ah ben moi, je peux pas marcher. OK, ben sors une chaise dehors, assois-toi dehors, d'aller prendre de l'air, de s'oxygéner. L'activité physique, il faut la faire selon notre capacité aussi. Il y a des gens qui sont pas capables de se lever debout, qui sont en fauteuil roulant, ben faites des étirements, des exercices dans votre lit, dans votre chaise. Fait qu'il faut vraiment s'adapter selon notre capacité de respecter nos limites, mais faites-le un petit peu. Donnez-vous pas des défis pour devenir des athlètes demain matin, mais faites-le selon vous. Il y en a aussi, en parlant aux gens cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait, ben moi, j'ai serré mon toutou dans mes bras. Ben ça peut paraître banal, mais serrer un oreiller, un toutou, on n'a personne physiquement chez nous, on est confiné. Ben de s'envelopper dans une couverte, pour certains, ça peut être super réconfortant aussi. Tout à fait. Oui, hein? Quelque chose de lourd, là? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Ça fait comme un poids, là. C'est comme si c'était quelqu'un. Là, fermer les yeux bien, bien fort, là. Ensuite de ça, faire de la bouffe. Il y en a qui vont me dire, ben oui, mais je suis seule, je mange pas tant. Ouais, mais souvenez-vous qu'il y a des gens qui continuent à travailler, hein. Fait que de faire de la bouffe, puis on peut aller le porter sur le perron de la personne ou dire, regarde, passe après ton travail, viens chez nous, je vais te préparer un petit sac sur la galerie. Puis viens chercher, on peut préparer une petite assiette ou une grosse lasagne, mais faire de la bouffe pour les autres, on a le sentiment qu'on a été utile pour quelqu'un, qu'on a rendu service, puis l'autre personne est donc bien contente d'avoir un plat déjà prêt. Oui. Fait que ça peut être super intéressant. Des chandelles, d'allumer une chandelle, ça relaxe, ça met de l'ambiance, ça peut paraître banal. Oui, on a l'électricité encore, mais pour certaines personnes, c'est vraiment réconfortant. Faire du casse-tête, terminer un projet, faire une commande d'un produit régional. On entend parler d'encourager la Matapédia, d'encourager nos petits commerces. Ben, il y a des commerces qu'on peut commander en ligne ou on peut faire même livrer chez nous. Ben, des fois, on se dit, bon, ben, on est en confinement peut-être encore quelques temps. Ben, une fois par semaine, ben, on essaye un nouveau produit d'une nouvelle entreprise. On découvre nos produits, puis en même temps, ben, ça nous fait quelque chose à recevoir chez nous. Ben oui, puis l'excitation aussi, hein. Tu sais, l'attente, là, c'est comme, quand est-ce que ça va arriver? J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ça nous fait penser à d'autres choses que c'est long puis c'est plate. Et voilà. Il y a plein de choses comme ça. Tu sais, je finirais peut-être, parce qu'il y en a une multitude, mais je finirais peut-être en disant qu'on écoute beaucoup la TV, on écoute beaucoup de films de ce temps-ci. Peut-être prendre des films un peu qui nous fait rire, là. Ça fait du bien d'avoir les muscles qui travaillent dans le visage, là, au lieu de pleurer parce que c'est triste. Fait que des films qui font du bien. Il y a des belles émissions aussi qui ont été développées là, dernièrement, là, qui des sujets intéressants. Même vous autres, à TVC, Émilie, si on vous prend pas à la télévision, on peut vous prendre aussi sur
sur Internet. Oui. Puis, il y a eu des beaux reportages faits dernièrement. Moi, en dînant à midi, je suis toute seule dans mon bureau, mais j'en ai écouté des reportages que vous avez faits avec différentes personnes de la Matapédia. Fait que voilà, on pourrait en parler encore longuement. Ah oui, ça pourrait être une émission au complet de trucs pour se changer les idées, dans le fond, hein? En effet. Mais souvenez-vous faut que vous n'en... Essayez pas tout ça demain matin, tous ces trucs-là que je vous ai dit. Oui. Mais prenez-en un. Puis, mais d'appeler les gens, par exemple, de faire des appels, ça, vous pouvez appeler au moins une personne à tous les jours. À la fin de la semaine, bien, vous aurez appelé 7 personnes. Fait que ça, c'est une chaîne d'entraide qui est super intéressante. Exact. Puis là, ayez pas peur de déranger les gens. Vous les dérangez pas. Eux autres aussi, ils trouvent ça long, là. Ils vont être bien contents de répondre. Et voilà, de faire les premiers pas. Si vous dites, ça sonne jamais chez nous, si tu as appelé 7 personnes dans une semaine, peut-être la semaine prochaine, ça va sonner chez vous aussi. Exact. C'est ça, la gêne des fois, puis la peur de déranger, là, on met ça de côté. Et voilà. On fonce. Oui. On va revenir sur un autre sujet là, qu'on entend pas mal parler dans la région, puis partout. Là, les gens ont peur de manquer de médication. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus? Il y a beaucoup de gens qui prennent la médication pour de la santé mentale, santé physique, puis on entend beaucoup parler que pénurie dans les pharmacies. Bien, Émilie, j'ai appelé un pharmacien de la région, justement pour savoir ici dans la Matapédia, qu'est-ce qu'il en était, puis il m'a rassuré. Il dit non, on manquera pas de médicaments ici en pharmacie. Il dit là, on a limité à donner les médicaments soit pour une semaine ou pour un mois, là, selon la personne, mais pas plus qu'un mois, parce qu'il dit c'est sûr qu'on pouvait pas donner des médicaments à tout le monde pour 3 mois, parce que là, on en aurait manqué. Ouais. Mais il m'a rassuré en me disant que peu importe le médicament, que présentement, il n'est pas question de pénurie, que tout va bien, puis qu'ils ont les approvisionnements nécessaires. Puis si la personne ne peut pas se déplacer en pharmacie, ben vous pouvez les rejoindre par téléphone, il y a les livraisons qui existent. Mais l'important dans toute cette histoire-là, c'est que les gens continuent de prendre leur médication pour aller bien, pour éviter d'aller à l'hôpital, parce que c'est pas le moment. Si on est obligé d'y aller, on va y aller, mais c'est pas nécessairement le moment. Fait qu'on continue de prendre notre médication selon la posologie, les heures et tout ça. Oui, très important de continuer ça. Puis, tu l'as mentionné tantôt, là, la routine, se garder, tu sais, le prendre toujours à la même heure quand il faut le prendre, pas tout varier ça. Ça va tout nous désételer, là, nous dérégulariser. Là, on va avoir plus de stress et plus d'anxiété, Émilie. C'est ça, là, c'est une roue qui tourne, pas, on fait pas ça. Et voilà. Oui. Et là, Nani, mettons que j'ai essayé tout ça, moi, le cahier, le journal, puis là, j'ai lu fort, puis là, j'ai appelé ma mère, puis là, j'ai dessiné, puis j'ai tricoté, puis j'ai fait des pâtés au poulet pour ma rue au complet. Puis ça marche toujours pas, là. Je file pas, là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les ressources, là? Vers qui je peux me tourner? Oui. Puis ça peut arriver, Émilie, hein, que malgré tout ça, ça va pas mieux, puis c'est humain, là. Dites-vous, on est des êtres humains, ça peut arriver que ça va pas mieux, puis qu'on a besoin de plus que ça. À ce moment-là, ben il y a le Info Social, qui est le 811, option 2. Parce que vous connaissez un petit peu plus l'Info Santé, qui est le 811, option 1. Fait que moi, je l'appelle, je dis toujours, quand on a mal au ventre, on fait 811, option 1. Quand on a mal aux émotions, quand il y a quelque chose qui va pas, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, ben il y a le 811 option 2. Ouais. Fait que n'hésitez pas, il y a des peut-être qu'il va y avoir du temps d'attente, peut-être un peu selon les moments de la journée, mais dites-vous qu'il y a toujours quelqu'un qui va être là pour vous répondre et pour vous référer vers le bon endroit. Ouais. Je voudrais aborder aussi le Centre de prévention du suicide, aborder ça aussi, dans le sens que si vous vous inquiétez pour quelqu'un, que vous avez parlé à quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un, puis vous avez des doutes. Vous dites, coudon, le suicide, c'est quelque chose des fois qui arrive. Cette personne-là, est-ce qu'elle y a pensé? Bien, restez pas dans votre doute. Vous pouvez vous-même l'appeler le Centre de prévention du suicide pour prendre des informations. Soit que vous vivez une situation qui
qui est lourde, puis que vous dites, moi, je vais appeler, ou soit que vous appelez pour la personne. Là. Ils sont là pour nous répondre. Ils répondent à tout le monde, puis ils vont nous guider, ils vont nous accompagner dans qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, comment je le dis, parce que c'est un sujet, des fois, qu'on n'est pas à l'aise d'aborder. Hein? Vraiment. Mais eux autres sont là pour vous accompagner là-dedans. Fait que restez pas dans le doute. C'est important d'en parler du suicide, puis c'est important de s'informer par rapport à ça. Puis je vais vous donner justement le numéro, c'est le 1866-APPEL. On l'a déjà vu passer, mais je vous le redis parce que c'est important. 1866-APPEL, qui est le 1866-277-3553. Puis, n'hésitez pas, c'est important. Tout à fait. C'est bien que tu t'apportes la dimension de si je m'inquiète pour quelqu'un, je n'étais pas au courant, moi. Je pensais vraiment que c'était une ligne directe, là, je vis une situation, j'appelle là. Mais c'est bien aussi de savoir, là, on s'inquiète pour une amie, un parent, un voisin qu'on ne voit plus, ou c'est une bonne idée. Merci d'apporter ce point-là. Et vous, Rayon de partage, Nani, est-ce que vous êtes encore en action en ce moment? Oui, bien, c'est sûr que l'organisme, comme on le connaît, notre maison, qu'on accueille les gens dans le jour, les gens, puis on fait des activités. On est fermé, par contre, on est toujours là pour répondre au téléphone, pour faire de l'écoute, de l'intervention. Je vous dirais qu'on ne chôme pas, on lâche pas parce qu'on est en constante interaction au téléphone, justement, avec les gens qu'on côtoyait. Mais si les gens de la population veulent avoir de l'information, c'est sûr qu'on est toujours là. Si on est occupé, les gens laissent un message à l'organisme, puis on va les rappeler. On va essayer de les guider, de les accompagner dans ce qu'ils vivent. OK. Fait que c'est pas tout le monde peut appeler à Rayon de partage, là. OK. Oui, c'est ça. Parce qu'on est un organisme, on est l'organisme de l'Amatapédia en santé mentale. Et oui, il y a les services du CLSC qui sont vraiment bons. Quand on parlait du 8-1 option 2, bien, souvent les gens sont référés aussi vers le CLSC. Mais on est l'organisme ici communautaire en santé mentale de la région. Puis, on a développé, Émilie, sur notre page Facebook, on a développé un défi on va mettre un défi par jour. Tantôt, je vous en ai nommé plein, comme par exemple faire de la bouffe. Ben, ça va être un défi pour une journée. Fait qu'à chaque jour, on met un nouveau défi. Puis, on va dire aux gens, ben, partagez-le, dites-le. On n'en met pas 14 par jour. C'est un qu'on essaye de faire. Puis le téléphone qu'on met aussi, on dit, ben ça, ce défi-là, c'est à tous les jours. On passe pas à côté, là. Communiquer avec une personne par jour. Oui, ben oui, puis ça deviendra notre défi aussi à la télévision communautaire. On va essayer de créer un mouvement avec le défi de Rayon de partage. C'est qu'à tous les jours, on va vous le donner, nous aussi, le défi de Rayon de partage. C'est une très belle initiative. J'ai l'impression que ça va souder la communauté encore plus. Puis j'adore votre slogan, là. Rayon de partage en santé mentale, c'est l'affaire de tous. C'est ça. Ça dit tout. En effet. Oui. Bien, merci beaucoup, Nani, pour toutes ces belles précisions. Je pense que ça va avoir aidé beaucoup de gens à la maison qui ne savent plus comment se gérer. En effet. Redisons que c'est normal. Oui, merci. C'est normal, mais en même temps, il faut prendre des trucs pour pas que ce soit envahissant, pour qu'on puisse continuer notre quotidien d'une façon normale. Là. Oui, exact. Ouais, normal dans les circonstances. Et voilà, c'est bien dit. Oui, bien, allez vous abonner à la page Facebook de Rayon de partage en santé mentale pour avoir ces beaux petits défis-là, puis plein de trucs au courant. À tous les jours, ils vont poster des nouvelles informations. Merci beaucoup, Nani, de ton temps. Merci à toi, Émilie, et ton équipe. Ben oui, ben merci. Puis on se reparle bientôt, probablement. Je pense qu'on pourra en parler encore très longtemps de la santé mentale. En effet. Oui, merci. Merci.